Bonjour, bienvenue dans la deuxième vidéo qui sera également un chit-chat brossage. Encore une fois, ça a été inspiré ou plutôt volé au monde du make-up. N'importe quoi. Si, un petit peu quand même. Non, c'est une idée de moi. Donc le but, c'est que en brossant, je vous raconte un petit peu nos histoires, les histoires des loulous. Vous avez vu son beau licol? Il est tout neuf. Difficile de le rater vu la couleur. Son licol était trop petit, il l'avait depuis au moins tout ce temps-là. Et le problème, c'est que quand il baillait, il n'avait pas assez de place pour ouvrir la bouche et du coup ça me dérangeait. Donc j'ai préféré lui prendre un autre licol. Et là, à première vue, il a l'air d'avoir plus de place. C'est vrai, tu t'endors sur moi qui est toi. Donc voilà, on va attaquer le brossage. Au boulot, on n'est pas là pour discuter. Déjà commencer par mettre de l'huile merveilleuse dans ses crins parce que c'est pas mal emmêlé. Et en fait, l'huile merveilleuse va permettre de commencer à démêler pendant que je ferai le reste. Ce qui du coup, pendant que je démêlerai ensuite avec la brosse, ça abîme moins les crins, ça en arrache moins. Ce qui nous permet d'avoir une belle crinière. Puis lui, il a les crins vachement fins en fait. Elle dit ça, mais elle adore les coiffer. Donc du coup, il casse facilement en fait. Nous, on a un futur poney de trotting, déjà. Le but en fait, c'est parce qu'il est pas très svelte, il mange bien à la cantine. Et donc il travaille, on fait des séances de longe, des séances de liberté, on fait de l'éthologie, on fait des sorties en extérieur, etc. Donc c'est très très bien, ça se passe très très bien, il est exemplaire comme poney, sauf quand il a décidé que non, vous pouvez très bien le voir sur les réseaux sociaux, ça arrive régulièrement qu'il ait décidé que non. Elle est tellement jalouse de mon caractère. J'essaye toujours de faire pour que ça se passe au mieux, que j'ai le consentement de tout le monde. On a vu le maréchal aussi cette semaine, on a des beaux pieds, Oui, pas comme certaines. bien parés. Et oui, du coup, je disais, le but ce serait de faire des trottings parce que ça permettrait du coup de venir chercher les kilos superflus, on va dire, Moi, je ne dis rien pour les 2 ou 3 os que tu as en trop. en se servant de l'endurance du coup. Sauf que du coup, vu qu'il est trop petit, je suis trop grande pour lui, pour pouvoir monter dessus. Donc du coup, ce serait un peu l'équivalent de oui, mais retourne dans ton box, laisse-le tranquille aussi. Bah oui. Le but ce serait de faire une espèce de canicross, mais version Shetland. Sauf que pour ça, monsieur, étant donné qu'il a des problèmes au niveau des aplombs, donc il a les postérieurs comme ça en fait. Il s'use franchement en biais. Il s'use en biais, donc du coup, il frotte les postérieurs quand il est en mouvement, quand il va trotter, quand il va travailler, etc. Donc je lui avais trouvé des guêtres. Sauf que déjà trouver du matériel de travail pour Shetland. Déjà du matériel toujours pour Shetland. Alors c'est compliqué, surtout que lui en plus il n'a pas des petites mensurations. C'est pas le Shetland qu'on va voir en club. Je veux dire, vous voyez bien qu'il est mouse costaud quand même. Donc du coup c'est assez compliqué de trouver des trucs à sa taille. D'autant plus... ça fait du bien. Bon, ça fait du bien. D'autant plus que c'est déjà de base compliqué de trouver pour les Shetland normaux. Alors c'est compliqué aussi pour lui. Donc du coup je lui avais trouvé des guêtres à sa taille. Le problème c'est que les protège-boulets, parce que j'avais le lot, j'avais les guêtres pour l'avant et les protège-boulets pour l'arrière. Donc ils lui vont, c'est pas le problème. C'est juste que je les trouve un petit peu trop serrés au niveau des postérieurs, au niveau des protège-boulets. Je les trouve un petit peu trop serrés, ce qui fait que j'ai peur que la circulation sanguine ne se fasse pas correctement, vu qu'elles sont trop serrées. Donc du coup j'avais réfléchi à une autre solution. Parce que partir en trotting avec une circulation sanguine qui est pas bonne, j'ai pas envie du tout. J'ai réfléchi à ça, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut trouver pour être sûr que quand je le reçois, ça va être la bonne taille pour lui. Et donc j'avais pas énormément de solutions qui s'offraient à moi à part les bandes de polo, qui du coup permettent d'avoir plus de marge d'erreur quoi. Donc du coup je vais trouver des petites bandes. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai reçu mes bandes de polo déjà le lui vont, c'est pas le problème. C'est juste que ça commence à être le sujet un petit peu des réseaux sociaux. J'ai entendu parler que les bandes de polo c'est pas l'idéal parce que ça garde la chaleur des tendons, des muscles et que du coup c'est pas l'idéal quoi. Sauf que du coup j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce que moi je suis pas vraiment d'accord avec ça. Ce que je veux dire, demain nous en tant qu'humains, on va aller courir avec des chaussettes de ski, imaginons, ou même quelque chose qui va garder la chaleur, n'importe quoi.
on va aller courir avec ça, le problème se posera pas en fait, juste on aura chaud, point. Il n'y aura pas de soucis au niveau des tendons particuliers, il n'y aura pas... je vois pas trop où le problème se pose en fait. Vous les humains, vous aimez vous créer des problèmes inutiles. Je lui avais commandé des bandes taille Shetland, donc c'est 6 cm sur 1 mètre. Je me suis dit c'est nickel. Et en les recevant en fait elles sont un petit peu trop petites quand même, parce que il a pas des petits membres, hein. C'est pas un petit. Et du coup c'est vrai que mon scratch il tombe jamais au bon endroit. Bon ça à la limite c'est pas trop grave dans le sens où le but c'est juste qu'il se frotte pas. Si je ne travaille pas, je ne me frotte pas. Après je dis ça, je ne dis rien. Le début de la bande, faut surtout pas que ce soit au niveau de l'articulation ou du tendon, parce que c'est vrai que ça va faire un point de pression. Et à la longue, je veux dire, imaginons qu'on parte en trotting peut-être 1 heure, allez. Ouais, le point de pression, tu finis par le sentir, quoi. Oui, donc il y a une bonne partie du brossage avec Timor qui se fait à genoux ou assis, hein. Tu critiques drôlement pour quelqu'un qui est censé m'aimer. Mais il faut savoir que Timor, il a été débourré à la menthe. J'avais une petite fille dans mon entourage qui faisait justement de l'équitation en centre équestre. Et du coup, on a voulu lui faire le débourrage à la menthe avec Timor. Sauf que un jour, on était sur une séance montée justement, et en fait on était dans un terrain qui n'était pas clos. Et moi j'ai eu confiance en fait, naïve, j'ai eu confiance, je l'ai lâché. Sauf qu'il s'est barré avec la petite sur son dos. Donc la petite est tombée et lui il est parti, lui il était parti, il s'arrêtait plus. Donc depuis le débourrage monté, il a été mis en pause. Mais par exemple ça m'est déjà arrivé, on est en pâture et il a le choix, je passe la jambe sur son dos, je monte un instant, c'est vraiment l'histoire de 5 minutes, hein, même pas. L'histoire qu'il ait un poids sur le dos et que voilà, il ne panique pas. Imaginons, je veux dire, on n'est pas à l'abri un jour que pour X ou Y raison, il a besoin d'avoir un poids sur le dos, qu'il ne soit pas complètement perdu, complètement paumé en se disant merde, pourquoi il y a quelque chose sur mon dos. Je ne suis pas du genre à paniquer pourtant. Ça c'est pareil, c'est une tannée avec lui, c'est que c'est un Shetland qui fait 1 mètre au garrot à peu près. Le problème c'est qu'en longueur de dos, pour les couvertures, il fait un 110. Sauf que 110, c'est la taille des couvertures d'un bon poney B ou C. Je vous mets au défi de trouver une couverture en 110 qui lui arrive pas au pied en fait. Donc ça aussi c'est une tannée. Parce que malgré son gros ventre, la couverture touche quand même par terre. Moi je vous le dis. Qui a un gros ventre? J'ai du mal comprendre. Puis on n'a toujours pas attaqué notre poil d'hiver. Oui parce que Timor est tondu. Pourquoi est-ce qu'il est tondu? Il est tondu en fait parce que en début d'hiver du coup on a continué le travail. Ça va faire 1 an qu'on est au travail régulier. Parce que encore une fois, il est en surpoids, soyons honnêtes. Mais je veux pas du tout réduire l'alimentation. Enfin, mon but c'est pas ça du moins. À part cet été il aura un panier pour réguler son alimentation. Alors, je vous entends déjà crier. À l'origine, les Shetland, c'est des poneys qui sont prévus pour survivre dans des conditions pratiquement extrêmes. Arrête d'être mauvais. Fais ta sale tête là. Des poneys qui sont prévus pour résister à des températures extrêmes, là où il n'y a pas énormément de nourriture, où la nourriture qu'ils peuvent trouver n'est pas forcément très riche. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans un endroit où non seulement il y a de la nourriture, mais en plus de ça, il est riche. Ce qui fait qu'en fait, les Shetland qu'on a par chez nous, ils sont tous en surpoids, tous. Ou alors, il faut les mettre dans un paddock avec pratiquement rien à manger. Et moi, c'est pas mon but. Je vous le dis, j'ai pas envie de le restreindre. Mais ce que je peux faire, du coup, quand il est en pâture, c'est de réduire ses bouchées. Et pour réduire ses bouchées, du coup, le panier permet de justement réduire. On va voir dans les faits comment ça se présage, parce que ça peut vite le contrarier. Il peut voir ça comme une punition, alors que c'est pas le cas, quoi. Donc on verra comment c'est perçu. Moi je sais déjà que je vais mal le prendre. Et du coup, oui, on s'était mis au travail pour éviter d'avoir
à réduire l'alimentation. Sauf que comme il n'a pas perdu énormément, alors il a pris en muscle, ça c'est une très bonne chose. Mais quand l'hiver a commencé à arriver, lui il a fait son poil d'hiver bien sûr, mais il faisait quand même assez doux. Oui, tu fais très bien. Il faisait quand même assez doux à cette période-là. Et du coup, dès qu'on travaillait, il transpirait, mais tout de suite. C'était vraiment pas confortable pour lui, à tel point qu'il se roulait mais dès que possible en fait. Et en fait, il mettait des heures à sécher. Donc je mettais la séchante, je le bouchonnais avec de la paille, etc. Et rien à faire. Il séchait pas en fait. Donc du coup, c'était assez compliqué. Donc du coup, j'ai pris la décision de le tondre. Bon, alors c'est une petite pompe de chasse, hein, c'est rien d'exceptionnel. Mais ça permet déjà que quand il transpire, attention Nounou, quand il transpire, en fait, ça permet qu'il sèche plus vite. Super. Tout ça pour dire que je suis tondu, quoi. Après, je l'avais pas tondu à blanc non plus, hein, parce que je voulais quand même, parce que je voulais pas qu'ils, vu qu'ils sont tout le temps avec l'accès dehors, ils ont le choix en fait, ils sont tout le temps dehors avec l'accès aux box paillées, avec le fond, etc. Donc ils ont le choix, ils font ce qu'ils veulent. Mais je voulais pas qu'il y ait une couverture tout le temps sur le dos, parce que ça leur permet pas de se gratter comme ils veulent, ça enferme l'humidité, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, et en plus de ça, ça les empêche de se réguler eux-mêmes. Vu que justement il y a la couverture. C'est beaucoup de prises de tête, parce que imaginons que là on est sur cette période là, je l'ai couvert tout l'hiver, je le couvre pas, j'ai peur qu'il ait froid, nanana. Je me dis non, l'idéal ça reste qu'il soit pas couvert. Donc je l'avais tondu, mais je l'avais tondu avec un sabot en fait. Je l'avais tondu genre avec, je crois que j'avais 8 mm. J'ai pas trop aimé, moi. Ce qui a permis du coup qu'il ait quand même une épaisseur, qui le protège du froid, etc. Et il y avait moins d'épaisseur. Quand par exemple on travaillait et qu'il fallait sécher derrière, c'était moins long et ça le démangeait beaucoup moins. Parce qu'il avait quand même la séchante, parce que je voulais pas qu'il fasse de grosses chutes de température en fait. S'il a transpiré et que d'un coup il arrête de transpirer et que il fait froid dehors, je voulais pas qu'il attrape froid ou quoi, même si je sais qu'il y a peu de chance quand même, parce que ça reste un poney assez rustique. Je voulais pas prendre le risque. Oui, parce que je suis un petit peu maman poule quand même. Ah bon? On n'avait pas remarqué? Mais là, par exemple, cette semaine, il y a 3 jours d'affilée où il a transpiré. Je me dis, non, mais il a trop chaud. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que dans ces cas-là, le doucher, il faut qu'il ait le temps de sécher avant que les températures redescendent. Donc, c'est compliqué. Puis bon, c'est pareil, le doucher, est-ce que ça va vraiment l'aider? Surtout qu'en plus, lui, il aime pas la douche. Il aime pas la douche. De fait, c'est à cause de ses antécédents, hein, c'est pas... Et je décide de ne pas le désensibiliser à la douche, déjà parce que logistiquement c'est assez compliqué. Oui, mon pied. Il y a mon pied. Oui, il y a mon pied. Oh, tiens, la petite lampe, c'est beau. Logistiquement c'est assez compliqué de le désensibiliser à la douche, tu poses. Et je me dis, parce que j'ai un conflit d'intérêt aussi de ce côté-là, je me dis, il a le droit de ne pas aimer certaines choses. Je veux dire, pourquoi toujours désensibiliser les chevaux? Je veux dire, moi par exemple, j'ai peur des araignées. Il m'a jamais forcé à regarder une araignée dans les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis d'accord qu'il faut désensibiliser pour les soins vétérinaires, etc. Et je comprends qu'on puisse voir la douche comme un soin vétérinaire. Mais il y a plein d'autres solutions. Je veux dire, demain, il a un pied qu'il faut doucher. Oui, c'est bien. Il a un pied, imaginons qu'il nécessite des soins et il a besoin d'une douche. Je suis pas obligée de le passer à la douche à grande eau. Je peux très bien prendre un seau et puis avec une éponge, parce que ça, il a aucun problème avec ça. Et vous voyez ce que je veux dire? En fait, je suis pas trop partisane. Je suis partisane de la désensibilisation, oui, mais pas surtout. Je veux dire, il faut qu'ils gardent aussi leur côté à eux. Ils ont le droit d'avoir peur de certaines choses. J'espère bien. Manquerait plus que ça. Bon, là, du coup, pour les pieds, j'utilise la poudre Timour spéciale pieds humides. Vas-y, hein, fais comme chez toi. Spécial pieds humides, ce qui permet d'avoir des pieds beaux et secs tout l'hiver. Je vous mets le lien en description si jamais.
Mais nous, c'est ce qu'on utilise l'hiver. Ça nous permet d'éviter l'humidité. C'est un peu un fourre-tout cette vidéo parce que je dis un peu tout ce qui me passe par la tête. Et du coup, je sais même plus d'où est-ce que je venais. J'ai perdu le fil. Je raconte là l'histoire de la douche, mais je sais plus d'où je venais. Donc c'est pas très grave en soi, je pense pas que ça vous change grand chose à votre vie. Ni à Timur surtout. Hein. Timur, ça n'a pas l'air de trop le choquer. Mais c'est mon amour. Moi, plus rien ne me choque avec toi. Et d'ailleurs, oui, cette poudre, elle était donc en vente sur Vinted. Sauf que donc au début, je l'avais mise en vente et j'avais lancé un boost dessus, vous savez, pour permettre d'avoir plus de visibilité sur mon article. Sauf que au bout d'une journée, je crois, ils m'ont supprimé l'annonce en disant que je respectais pas les règles d'utilisation. Parce qu'en fait, il faut que le produit entre dans les catégories Vinted. Or là, c'est un produit et c'est vrai que sur les articles pour chevaux, ils font surtout du harnachement, couverture, licol, ce genre de choses. Oui, oui, c'est bien. Donc du coup, c'est tout. Je dis bah tant pis. J'ai retenté, soyons honnêtes. Hein. J'ai retenté, j'ai modifié quelques mots dans l'annonce pour que ça colle un peu plus. Et puis je me suis dit, je vais retenter de le remettre en ligne. Sauf que j'ai pas mis de boost dessus cette fois-ci. Je me suis dit, on verra s'il le supprime ou pas. Il le supprime pas, donc du coup je mets une deuxième annonce puis une troisième pour être sûr que si jamais il y en a une de supprimée, j'en ai quand même une qui court toujours en fait. Et finalement, donc plusieurs jours se passent, les annonces sont pas supprimées, elles restent en ligne, il n'y a aucun problème. Je me dis, bon bah, je vais relancer un boost sur une des annonces. Quand je lance le boost, il bloque mon compte en disant qu'il soupçonne que je sois professionnelle. Ce qui est vrai, parce que je ne pensais pas qu'en fait il y avait un compte Vinted Pro. J'avais regardé un peu, en fait j'avais rien trouvé à ce sujet-là. Donc du coup je m'étais dit, bon bah c'est tout, tant pis, je le lance en particulier, on verra. Et finalement, bah, j'ai bien vu, ils m'ont suspendu mon compte. Donc du coup j'ai voulu faire le compte Vinted Pro, sauf que mon numéro SIRET au niveau de l'INSEE, il n'était pas en public, en fait, il était en privé. Donc du coup, il voulait pas, en fait, il trouvait pas mon numéro SIRET, Vinted. Donc, il a fallu que je modifie le statut public ou privé de l'entreprise pour le passer justement en public. Ce qui permettait du coup qu'il soit visible par Vinted et qu'ils acceptent le compte. Sauf que du coup, on était vendredi ce jour-là. Donc je vous le donne en mille, hein, l'administration française. Et ben, il a fallu que j'attende le mardi pour que ce soit mis à jour. Et une fois que ça a été fait, du coup, j'ai fait la demande à Vinted pour devenir compte professionnel Vinted. La demande est acceptée, pas de souci. Du coup, je remets mes annonces en ligne et je lance un boost dessus. Annonce supprimée. J'espère que ta blague a une chute, parce que l'intro est super longue. Pour non-respect des règles d'utilisation. Donc là, j'ai laissé tomber, hein. J'ai dit, bon bah c'est tout. Il y a toujours un truc quand même. Surtout qu'en plus, je mets des boosts, hein, mais bien sûr, ils ne me remboursent pas ce que j'utilise pas. C'est-à-dire que c'est... bon, alors, c'est pas énorme, hein, c'est 1,25€. Mais ça reste 1,25€ qui, à chaque fois qu'ils me suppriment l'annonce, au bout de quelques heures, eh ben, c'est pas remboursé, en fait. Donc moi, je me retrouve avec 1,25€ que j'ai payé. Mais c'est comme si vous allez acheter du beurre, qu'arrivé en caisse, on vous fait payer. Et une fois que vous avez payé votre beurre, et ben, on vous le reprend en disant non, mais vous n'avez pas le droit au beurre. Donc du coup, je trouve ça un peu limite, je les ai contactés. Et en gros, ils m'ont dit que si j'avais des réclamations à faire, fallait que je clique sur l'onglet réclamation. Sauf que j'étais en train d'échanger avec une personne de Vinted à ce moment-là. Donc j'ai dit ok, bon bah c'est pas grave, laisse tomber. Ils sont pas très très pros. Et en plus de ça, bon à la limite, j'avoue, j'ai un petit peu forcé sur le truc de la catégorie. J'avais rien à faire sur Vinted, bon bah c'est tout, j'aurais dû en rester là. Mais ce qui me dérangeait, c'était le fait de... Oui, c'était le fait de t'as payé un truc, on t'annule ton annonce mais on te rembourse pas quoi. Moi je trouve ça un peu limite. Mais donc du coup bah, c'est tout. Finalement le produit il est en vente sur Etsy. Mais vous pouvez aussi passer par les messages normaux en fait de Messenger, de Instagram et de TikTok. Surtout Instagram, ce sera peut-être plus pratique pour passer commande. Si jamais vous avez un doute sur Etsy, je peux comprendre parce que avant ça, moi je connaissais pas Etsy. Donc je peux comprendre que vu que vous connaissez pas, ça vous refroidisse un petit peu. Donc voilà, on en est là quoi.
J'ai hâte de connaître un petit peu votre avis sur cette situation aussi. Parce que mine de rien, moi, ça m'a pas trop fait rire sur l'instant, mais là j'avoue que après coup, je me dis non mais quand même pas de bol. Pas de bol quand même. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous et mettez un petit like. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour donner votre avis sur tout ce que j'ai un petit peu raconté ici. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise!